Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue une fois encore sur le site www.africadevelopment.org. Dans cet exercice, ce sera l'exercice numéro 5, nous allons représenter la vue de dessus de la bride que nous venons de dessiner en exercice numéro 4. Donc, je vous propose donc de reprendre le dessin, l'exercice numéro 4 et de le sauvegarder uniquement sous l'exercice numéro 5. Sauvegarder sous et vous faites sauvegarder sous l'exercice 5. Vous changez juste le nom 5 et vous faites enregistrer. Donc moi j'avais déjà créé un exercice 5, donc je sauvegarde sous l'exercice 5. Je vais faire un petit zoom. Je fais un zoom pour bien voir. Bon, notons qu'il y a des modifications à apporter sur cette vue de face parce que le dessin est un ensemble, un tout complet. Donc, à partir du moment où nous allons dessiner la vue de dessus, nous allons apporter des modifications sur la vue de face, notamment cette partie qui n'a pas été complète. Donc, pour bien voir le dessin, le contour du dessin, j'ai transformé le contour en polyline. Ceci est très pratique pour pouvoir différencier le contour de la cotation et des hachures. Mais pour l'instant, nous n'avons pas tellement besoin parce que nous allons devoir projeter chacun de ces points sur la vue de dessus. Nous allons décomposer, dissocier ces éléments pour les transformer en série de points. En fait, là, maintenant, ce sont des séries de traits, donc en série de points. Donc, je vous conseille seulement de faire modification. Ok, dans modification, vous avez décomposer. Ok, vous cliquez donc sur décomposer. Et AutoCAD vous propose de sélectionner la pièce, les entités que vous voulez décomposer. Vous sélectionnez donc les traits, et chacun des traits, ici. Et vous cliquez sur Enter, vous validez. Voilà, notre pièce est entièrement décomposée et revient comme précédemment. Nous pouvons refaire Polyline par la suite quand nous aurons terminé ce dessin. Bon, donc pour commencer cette vue de dessus, je vais partir sur, il faut toujours choisir un calque hein, pour dessiner. Donc, dessus axe, et je vais rester en F8, c'est-à-dire en orthogonal, et je vais dessiner un trait. Donc, je dessine donc un trait, un axe, et je serai en F8 pour rester horizontal. Vous pouvez vous accrocher également, hein, c'est comme vous voulez, mais ce n'est pas très indispensable. Donc, je suis en F8 pour être sûr que je suis en horizontal. Voilà, ça c'est mon trait d'axe. Et à ce trait d'axe, je peux déjà prolonger ceci. Ok, pour avoir l'intersection, je vais jusque là. Ok, je suis toujours en ortho. Voilà, j'ai décidé mes axes. Je retourne, je fais zoom tout pour tout voir. Et puis, je vais sélectionner le contour dessus, contour, vue de dessus, contour, dessus, contour. Je vais donc représenter successivement ce petit alésage, ce perçage, et puis le contour de la pièce. Et puis je vais projeter ce contour sur la vue de dessus pour vraiment bien délimiter cette partie que je n'avais pas bien délimitée avant. Et puis la pièce en vue de dessus est très simple, hein. Bon, donc je vais dessiner donc un cercle. Le centre de ce cercle, c'est celui-là. Et le rayon, c'est 9 mm. Il me propose donc le rayon, c'est 9 mm qui est le diamètre du perçage. Je vais répéter la même chose. Le cercle, même centre. Et le rayon, cette fois-ci, c'est 25 mm. 25 mm. Voilà. Je fais un zoom. 25 mm. Donc, si vous regardez bien, vous voyez bien que cette partie dépasse un tout petit peu. Donc, la limite de cette partie qui n'était pas cotée en tant que telle. Donc, c'est la projection de ce trait jusque-là. Donc, je vais reprendre donc attention, je vais donc faire donc un trait et je pars de la tangente
jusque là, juste verticalement. Ok, je valide et je vais prolonger ce trait aussi jusque là en restant en horizontal. Celui-ci en restant en horizontal. Celui-ci en restant en horizontal. Voilà en réalité la fin de la vue de face qui n'est pas ce trait, ok, que je vais effacer, mais qui est plutôt ce trait. Donc à partir de là, je vais faire un ajustement, ok, j'ajuste ce trait, celui-ci, 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 je valide et je n'ai pas besoin de ça, ni de ça, ni de ça, ni de ça, et ni de ça. Voilà, on est à soin de placer cette entité qui est sur dessus contour. Je dois le mettre sur face contour. Face contour. Voilà. Changer. Donc, il reste encore à projeter donc l'évidement, la terminaison de l'évidement que nous allons définir par la suite ici pour bien délimiter ceci. Voilà, la vue de face est complète. Je vais dessus, je suis sur dessus contour, donc je vais tracer donc un trait. Donc je prends juste la tangente de ceci, ok, qui va quelque part jusque là. Je vais laisser. Je reprends la même chose. Je vais prolonger donc ceci jusque là. Et je trace encore la tangente de ceci jusque là. Le point de terminaison n'a pas d'utilité. Pour finir, ce ne sont que des projections. Je vais tracer une ligne d'ici jusque là. Ok, donc ce ne sont que des projections. Je vais faire même la même chose ici. Le dessin, ce n'est que de la projection jusque là. Même chose ici. Projection jusque là. Même chose ici. Je valide. Voilà, ce n'est que de la projection. Mais comme c'est le dessus, il y a des points que je ne vais pas voir. Je vais faire également ce point, comme je regarde au-dessus, ok, qui vient jusque là. Que de la projection. Ok. Bon, donc il y a des entités qui ne me sont pas très intéressantes que je vais couper par la suite. Donc je fais ajuster. C'est parti, ne m'intéresse pas. Donc je vais pouvoir les ajuster. Et puis les parties que je ne vois pas, je vais devoir les mettre sur les traits cachés en fait. Ok. Voilà comment ma pièce se présente très très facilement cette vue du dessus. Ce qu'il faut remarquer également sur cette vue du dessus, c'est cet évidement. Ok. Cet évidement qui a ici un espacement de 24 mm. Ok, donc 12 de part et d'autre que je vais représenter ici. Donc à partir de l'axe, je vais faire un offset. Il demande la distance d'offset 12 mm de part et d'autre. Ok, et je vais prendre le soin de mettre ces deux entités sur dessus contour au lieu de la laisser sur dessus. Donc j'ai dessus contour. Ok, je ferme et je fais escape pour sortir de la commande. Bon, maintenant il faut délimiter cela. Donc j'ai ici mes 24 mm qui traversent ici la pièce jusque là. Ok, j'ai à partir de cet axe jusqu'au deuxième appui, j'ai 30 mm en fait. Donc je reprends et je vais faire un offset de 30 mm, décaler la pièce donc de 30 mm, décaler cet axe, distance 30 mm, je valide et voilà.
donc qui correspond vraiment bien avec ceci en fait. Donc je pourrais même ceci l'effacer puisque j'ai déjà ça ici. Il suffit donc de faire un ajustement. Donc j'ai le 24 ici, ceci, ceci et ceci. Et donc ça vient jusque là. Ok, je valide. Et cette partie, j'ai pas besoin. Cette partie, j'ai pas besoin. Cette partie et cette partie, j'ai pas besoin. Voilà. Je reprends la commande de nouveau. Ajuster. Pour ajuster, et c'est parti. Je valide et je supprime cette partie et cette partie qui sont des parties que j'ai pas besoin. Donc, euh, je vais en même temps délimiter ces parties. Je peux continuer en fait avec ajuster, hein. Donc, pour prendre cette partie, ok, cette partie, et je fais donc cette partie que j'ai pas besoin, ok, que je coupe jusque là, et voilà. Donc, j'ai donc cette partie également qui est que nous avons ici sur le dessin. Donc cette partie, ok, et cette partie que je vais transformer en trait interrompu, ok. Donc je vais faire d'abord ajuster ces deux parties également. Je valide et je clique sur cette partie que je n'ai pas besoin. Et je vais soit tracer un trait ou simplement copier une fonction qu'on n'a pas beaucoup utilisée. Donc copier ce trait, ok, à partir de ce point jusque ce point. Voilà, pour faire ceci, ok. Je fais encore la même chose, copier, ok. Je vais copier ce trait, ce segment de droite, je valide à partir de ce point jusque ce point, ok. Je valide également. Bon, donc, je vais faire un zoom pour bien sélectionner les entités et les basculer sur un autre layer. Donc, je vais prendre cette entité, celui-ci, celui-ci, celui-ci également. Je prends cette entité, ce segment de droite, celui-ci, celui-ci. Je vais prendre ceci par la suite et je vais le mettre sur dessus traits interrompus. Ok, ce sont des traits cachés. Ok, ce sont des traits cachés, ce sont des traits que je ne vois pas. Appuyer sur F1 au lieu d'appuyer sur Escape en fait, c'est plutôt Escape, ouais. Donc, ce sont des traits que je ne vois pas. Zoom tout. Donc, quand je fais le zoom, donc ce sont tous des traits que je ne vois pas. Quand je fais la vue, regarde la vue dessus, donc ces traits qui sont en dessous, ce sont des traits que je ne vois pas. Donc, ce sont des traits interrompus. Voilà, que j'ai disposé sur cette partie. Je vais faire également la même chose pendant que j'y suis sur ceci. Ok, ajuster et voilà. Donc, de la même façon, je prends cette entité et je vais le mettre sur dessus interrompu. Dessus interrompu. Je clique dessus et, et voilà. Donc tout ce qui est trait interrompu que je viens de représenter, il me reste encore ce trait qui est interrompu. Sinon ceci, je le vois très bien. Ceci également, je le vois très bien par la vue de dessus. Donc je fais euh, ajuster ce trait avec celui-ci, ce trait aussi ajuster
Ça, j'ai pas besoin. Et voilà, ceci, j'ai pas besoin. Donc, cette partie que je ne vois pas en regardant le dessus, je le mets sur le layer euh, dessus interrompu. Voilà. Donc, ce trait n'a pas été projeté sur la vue de dessus. Le trait, moi, j'aurais souhaité projeter parce que l'angle n'est pas aussi arrondi ici. L'angle est vif. Donc, moi, je projetterais ce trait, ce qui se présenterait sous cette forme, en fait, sur la vue de dessus. Ceci étant, c'est un choix. OK. Donc, moi, j'aurais souhaité garder ce trait, comme ceci, sur la vue de dessus. Mais c'est un choix pour ne pas encombrer le dessin. Donc, on peut ne pas donc projeter ce point, OK, sur la vue de dessus. Ce qui est le cas sur le dessin que vous avez, en fait, ici. Donc, le concepteur n'a pas projeté donc ce point sur la vue de dessus. OK. Il a projeté donc ce point ici. Ce point est projeté qui est là. Ok, ce point est projeté, il est là, mais il n'a pas projeté donc ce point. Supposez que c'est un tout petit peu arrondi, donc je vais laisser comme cela. Je sélectionne et j'efface. Donc voici très rapidement la vue de dessus qui est très très facile en fait, que nous venons de dessiner. Il n'y a rien du tout de compliqué. Seulement à partir de cette vue de dessus, nous devons modifier un tout petit peu la vue de face. Donc, c'est-à-dire projeter ce point sur la vue de face. Donc, je trace un trait. À partir de l'intersection ici, donc je projette comme ceci, je valide, et ce qui me permet de déterminer donc cette partie que vous avez donc ici. Ok, ce petit vide évidemment que vous avez ici, donc cette projection qui permet de le définir. Donc je prends le soin de mettre ceci sur face contour. Donc face contour, ok, escape, et puis je fais ajuster. Donc ajuster. Donc voilà, cette partie, je n'ai pas besoin. Voilà. Voilà, je viens de réaliser complètement, n'oubliez pas de sauvegarder régulièrement, je viens de réaliser complètement la vue de face dans son entièreté et au même moment, j'ai réalisé ma vue de dessus également. Je vais quand même séparer, couper ce trait en fait, ok, d'ici jusque là. Donc contrôle bouton droit jusque le plus proche quelque part ici. Ok, donc juste séparer l'axe de la vue de dessus et l'axe de la vue de face. Voici ce dessin terminé. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être fidèles à africadevelopment.org. J'espère que ce dessin vous a servi. Nous passerons à l'exercice suivant et nous ferons la vue de gauche. Je vous remercie.